Chers frères et sœurs, cette affirmation de Jésus devant Pilate, « Ma royauté n'est pas de ce monde », comporte un enjeu tout particulier pour nous, nous qui entendons dans l'Apocalypse que nous sommes faits royaume et prêtres pour Dieu et Père. Nous sommes faits royaume d'un roi dont la royauté n'est pas de ce monde. En parlant de lui-même, voici que Jésus parle aussi de nous. Bien plus encore, le jour où nous avons été baptisés, si nous avons été baptisés enfants, le prêtre nous a fait une onction d'huile sainte en disant « Tu fais maintenant partie du peuple de prêtres, de prophètes et de rois. » Voici que non seulement nous sommes constitués royaume du roi qu'est Jésus, mais nous sommes aussi constitués par notre baptême, oints, chrismés, comme des rois. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Toutes ces paroles de l'Évangile, ces paroles de la liturgie sont bien mystérieuses, même si à force de les entendre, de les lire et de les redire, elles passent un peu comme cela, comme une affirmation habituelle. La royauté de Jésus n'est pas de ce monde. S'il s'agissait simplement de dire qu'un jour il serait roi dans un autre monde, notre passage de l'Évangile serait bien pauvre. Jésus ne dit pas qu'il sera roi dans un autre monde, il dit qu'il est roi, mais que sa royauté n'est pas de ce monde. Y a-t-il ici donc un mépris du monde, ce mépris du monde que l'on peut trouver dans certaines traditions monastiques et qui, bien compris, a pu aider bien de nos frères et sœurs à avancer sur le chemin du Christ. Pourtant, cette idée de mépris du monde comporte aussi ses dangers. Jésus, lorsqu'il dit que sa royauté n'est pas de ce monde, ne méprise pas le monde. Au contraire, tout de suite après, il va dire pourquoi il est venu rendre témoignage à la vérité. Jésus ne méprise pas le monde. Il est en train de donner au monde, et plus précisément à ceux qui se réclameront de lui, à nous les chrétiens, une ouverture sur quelque chose d'autre, un sens même à notre présence en ce monde. Chers frères et sœurs, je regarde Jésus, je le contemple comme roi, et je vois sur sa tête non pas une couronne d'or, mais une couronne d'épines. Je vois à sa main un sceptre qui est un roseau. Je le vois sur un trône qui n'est pas un siège solennel, mais qui est une croix. Voici la royauté, les insignes royaux de notre roi. Ces insignes nous disent qui est ce roi. Ce roi est venu pour rendre témoignage à la vérité, il vient de le dire, mais rendre témoignage à la vérité en regardant notre roi, ça a bien l'air d'être tout le contraire que de répandre un certain nombre de théories
plus vrai que les autres. Rendre témoignage à la vérité en contemplant notre roi, j'apprends que cela signifie d'abord se donner soi-même, accepter de s'offrir, de se sacrifier. Oh, ce mot de sacrifice, comme il est difficile, et donc je vais devoir le compléter. Pourquoi mon roi se trouve-t-il sur la croix? Pourquoi sa couronne est-il une couronne d'épines? Parce que il est venu non seulement se donner, mais il le fait dans un désintérêt total pour soi-même. Jésus n'avait pas besoin d'être sauvé. Il est homme, mais aussi Dieu. Jésus, pour lui, n'avait pas besoin de mourir, ni de ressusciter. Ce roi, sur le trône du service qu'est la croix, ce roi fait cela tout entier, non pour lui, mais pour nous. On pourrait même aller plus loin. Il le fait certes pour lui, mais il se retrouve non pas dans son succès à lui, mais dans notre salut. Ce qu'il désire, c'est notre élévation. Ce qu'il désire, c'est notre couronnement. Ce roi accepte d'être couronné d'épines pour qu'un jour nous puissions nous recevoir la couronne de gloire. Ce roi accepte de monter sur le trône de la croix pour que nous puissions un jour, avec les apôtres, siéger sur des trônes, nous aussi. Ce roi m'apprend que la vraie royauté, c'est le service de soi-même jusqu'au bout pour l'élévation de l'autre. Chers frères et sœurs, nous avons été constitués royaume de ce roi par notre baptême. Si nous sommes membres de ce royaume, bien sûr, cela nous donne tous les fruits que ce roi nous offre depuis sa croix, mais cela va beaucoup plus loin. Si nous sommes membres de ce royaume, et comme on nous l'a dit le jour de notre baptême, nous aussi rois de ce royaume, alors il va bien falloir que nous apprenions à imiter notre roi. En contemplant Jésus sur la croix, je ne vois aucune volonté de puissance. Je vois l'amour fou pour la vérité et pour le bien qu'elle peut faire dans les cœurs de chaque être humain de ce monde. Jésus est ce roi. Et moi, par mon baptême, j'ai été aussi couronné roi de ce royaume-là. Chers frères et sœurs, la fête du Christ roi est vraiment le couronnement de l'année liturgique parce que dans la couronne d'épines, dans le trône de la croix, on a comme un résumé de tout l'enseignement que nous donne la vie de Jésus. Nous sommes ici et c'est bien. Nous croyons, et c'est une grâce, que le Seigneur nous accorde d'être nous aussi ses rois, couronnés le jour de notre baptême, rois et reines, d'un royaume qui n'est pas de ce monde, parce que c'est un royaume
qui veut apporter au monde la charité parfaite, l'offrande de soi-même, l'élévation de l'autre, en un mot, l'amour complet, total et engagé pour chaque frère, pour chaque sœur de ce monde. C'est à ce titre-là, chers frères et sœurs, que nous porterons dignement la couronne qu'à la suite de Jésus, nous avons reçue le jour de notre baptême. Amen.